Personne ne lui avait dit que certaines portes brillent seulement de l'extérieur. Et que derrière le luxe, il y a parfois des chaînes invisibles. Avant de continuer, abonne-toi, commande like et partage la vidéo pour ne rien manquer. Quand Aïssata posa le pied dans cette école prestigieuse, elle ne savait pas encore que son silence serait acheté, que ses rêves seraient échangés contre des cadeaux et que son avenir serait lentement effacé, sourire après sourire. Chaque soir, depuis la fenêtre de l'internat, Aïssata regardait les voitures arriver. Des voitures trop propres pour la poussière du quartier. Des hommes bien habillés, sûrs d'eux, qui parlaient bas et riaient fort. Les filles descendaient comme si le monde leur appartenait. Elle ne regardait jamais derrière elle. Elle n'avait pas besoin de le faire. Aïssata, elle, venait d'une maison où l'on comptait le riz avant de cuisiner. Son admission dans cette école était un miracle fragile. Le samedi matin, le salon de coiffure de l'école devenait un théâtre. Les mêmes filles entraient toujours en première, l'argent parlait pour elle. Aïssata attendait dehors, elle se coiffait seule, sans miroir, sans bruit. Quand elle passa près d'elle, un rire éclata. Un rire qui faisait pas mal aux oreilles, mais au cœur. Puis ce fut l'accident, un verre renversé, un silence brutal. « Tu sais combien ça coûte ?» Elle baissa la tête. Elle n'avait pas l'argent, seulement la honte. Quelques jours plus tard, l'une d'elles s'assit près d'Aïssata en classe. Un sourire doux, trop doux. « Tu es différente, tu pourrais être comme nous. » C'était la première fois qu'on lui parlait sans mépris. Alors elle accepta. Cette nuit-là, on lui envoya à manger. Pour Aïssata, c'était un festin. Elle pensa, voilà comment vivent les riches, sans comprendre que ce n'était pas de la générosité, mais un appât. Peu à peu, Aïssata changea. Sa démarche, sa voix, ses silences. On lui apprit une règle simple. Ce que tu montres vaut plus que ce que tu es. Les sorties commencèrent, les maisons luxueuses, la musique, les hommes. Un soir, on lui offrit un téléphone cher. Et de l'argent, elle souriait, mais son cœur battait trop vite. Les conseils de sa mère revenaient parfois comme un murmure ancien. Mais dans ce monde-là, écouter sa conscience, c'était passer pour faible. Alors elle se tut jusqu'au jour où tout bascula. Ses notes chutèrent, son corps s'affaiblit, ses amis s'éloignèrent. Puis la vérité arriva, brutale, irréversible. Aïssata était enceinte, elle appela, personne ne répondit. Les cadeaux avaient disparu, les sourires aussi. Elle comprit trop tard, elle n'avait jamais été invitée dans leur monde, elle n'était qu'un passage. Quand elle s'effondra, il n'y avait plus de voitures luxueuses, plus d'hommes élégants, plus de promesses, seulement une chambre blanche. Et le silence. Aïssata ne rentra jamais chez elle. Cette histoire n'est pas seulement celle d'Aïssata, c'est celle de toutes les portes dorées qui cachent des pièges. La richesse sans valeur est un poison lent, et l'argent qui achète le silence finit toujours par voler l'avenir. Écouter ses parents n'est pas un retard. Refuser certaines invitations, c'est parfois se sauver la vie. La mort d'Aïssata fut annoncée discrètement. Pas d'assemblée générale, pas de discours officiel. Dans l'école, on parla d'un malaise, un mot court pour une vie longue de douleur. Son lit fut vidé le lendemain matin. Ses quelques vêtements pliés dans un sac sans nom, comme si elle n'avait jamais existé. Mais certaines nuits, le silence de l'internat semblait plus lourd qu'avant. Nkechi, son amie d'enfance, resta longtemps assise devant sa fenêtre. C'est elle qui l'avait prévenue. C'est elle qui avait vu le danger venir. Elle se souvenait encore des mots d'Aïssata. « Tu ne comprends pas, ma vie a changé. » Nkechi pleura en silence. Parce que parfois, aimer quelqu'un ne suffit pas à le sauver. Sandra, Jennifer et Mona, elles, continuèrent à marcher fièrement dans les couloirs. Mais quelque chose avait changé. Elles évitaient certains regards. Leur rire sonnait plus creux. Le luxe n'efface pas tout. Une nuit, Mona Lisa rêva d'Aïssata. Elle ne parlait pas, elle regardait seulement. Et ce regard pesa plus lourd que n'importe quelle accusation. Quelques semaines plus tard, une rumeur circula, des parents commencèrent à poser des questions, des noms furent murmurés, des sorties nocturnes évoquées, mais rien ne fut officiellement reconnu. Parce que certaines vérités dérangent, quand elles menacent les façades propres, Aïssata n'a pas écrit de lettre, elle n'a pas laissé de message vocal. Mais son histoire parla pour elle. Une nouvelle élève, pauvre comme elle autrefois, refusa un jour une invitation spéciale. Elle se souvint vaguement d'une fille qui avait disparu sans explication. Et elle dit non, il y a des histoires qui se terminent dans la douleur, mais qui sauvent d'autres vies. Aïssata n'a pas vu le changement, mais il a commencé. Dans le cœur de celles qui ont compris à temps
Cette histoire n'est pas là pour juger. Elle est là pour réveiller. Le luxe n'est pas une réussite. L'attention n'est pas de l'amour. Et toute main tendue n'est pas sincère. À toi qui écoutes cette histoire, si tu viens de loin, si tu rêves grand, n'échange jamais ton avenir contre une illusion immédiate. Les vraies richesses ne demandent jamais ton silence, ni ton corps, ni ta dignité. Aïssata voulait juste appartenir à quelque chose. Elle ne savait pas que certaines appartenances te coûtent la vie. Dans un village calme, loin des bâtiments propres de l'école, la mère d'Aïssata attendait. Chaque semaine, elle comptait les jours. Chaque soir, elle priait quand la nouvelle arriva. Elle ne cria pas, elle s'assit lentement, comme si son corps avait compris avant son esprit. On lui parlait de maladie, de fatigue, de hasard, mais une mère sent toujours quand on lui cache la vérité. On lui remit un sac, un téléphone trop cher, des vêtements qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'était pas la vie de sa fille. Alors elle comprit, sans explication, sans détail. Elle serra le téléphone contre sa poitrine et murmura « Ma fille, qu'est-ce qui t'en fait croire ?» Et Kené continua sa vie, les soirées, les voitures, les nouvelles filles, mais certaines nuits, le sommeil refusait de venir. Pas par remords profond, mais par peur. Car un homme peut oublier une fille, mais pas la trace qu'il laisse derrière lui. À Saint-Georges, on renforça les règles. Plus de fenêtres ouvertes la nuit, plus de sorties non autorisées, mais personne ne prononça le nom d'Aïssata lors des réunions officielles, parce que reconnaître une erreur aurait coûté trop cher, alors on corrigea les murs, pas les consciences. Pourtant, dans les dortoirs, les chuchotements continuaient, une fille racontait à une autre « Tu te souviens d'Aïssata ?» Et ce nom suffisait à faire taire certaines envies, car la peur peut aussi protéger quand elle dit la vérité. Des années plus tard, Nkechi devint éducatrice. Elle parlait aux jeunes filles sans les juger. Elle racontait une histoire sans nom, sans accusation. Mais toutes comprenaient, parce que certaines histoires n'ont pas besoin de détails pour frapper juste. Dans nos traditions, on dit « Ah, tout ce qui brille attire, mais tout ce qui attire ne nourrit pas. » Aïssata a suivi la lumière sans voir le feu derrière. Son histoire est une offrande douloureuse, mais nécessaire. Si tu es jeune, si tu doutes, si tu penses que l'argent peut réparer le manque, souviens-toi, ce qui t'élève ne te presse jamais. Ce qui t'aime ne t'achète jamais. Et ce qui est vrai n'a pas besoin de se cacher la nuit. Aïssata n'a pas échoué. Elle a seulement cru trop tôt que le monde allait l'aimer sans lui demander un prix. Abonnez-vous pour ne rien manquer.